Tu vois ça? Regarde ces jambes comme elles sont hautes. C'est le début de la fin, ça. Tu vois? Et là, il part en couille, il fait des mauvaises reps. Il a la force pour essayer de recontrôler. Et lui, il a la force. Et c'est pour ça que je ne sais pas si tu te rappelles, toi, tu étais là avec Isa, je lui avais dit, fais-en 12. De manière à ce que ces 3-4 premières qui ne sont pas bonnes, ils soient obligés de les corriger. Tu ne peux pas en faire 12 comme ça. À un moment donné, tu pars en couille. Et donc, voilà. Et à un moment donné, il va se dire, ok, voilà. Et je ne sais pas si vous le voyez, ce qui est assez intéressant, il continue de monter les jambes trop haut, mais par contre, il se relâche. Je ne sais pas si vous le voyez. Regarde. Et alors, en fait, son problème vient de sa première rep. Maintenant, regarde bien. Clac. Là, c'est bon, mais regarde ce qu'il fait. Tu vois ça? Regarde ces jambes comme elles sont hautes. C'est le début de la fin, ça. C'est le début de la misère. Parce que là, en fait, au lieu d'avoir une trajectoire, ton corps qui recule et puis qui va vers la barre, lui, il va avoir ça. Initié un peu trop par les jambes. Bah, tu vois bien. Down, quoi, au final. Exact. Et regarde du coup, tu vois? Et il se retrouve, alors déjà, il se retrouve en chest, voilà. Mais du coup, avec ses jambes qui sont super hautes, et là, ça, pour moi, c'est pas hollow, hein. Non. D'accord? Et du coup, moi, je l'avais fait juste parce que pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est intéressant de voir la différence. Bon, moi, du coup, forcément, je m'étais appliqué pour essayer de le faire bien. Et on va voir la différence d'amplitude dans le arc et dans le hollow. C'est un peu plus petit. Mais c'est compact, comme tu disais. Compact. Ouais. Et ça, c'est un hollow. Il n'y a pas d'angle dans une banane. En tradition, les gars, dans 5 ans, je vous le referai encore. Mais surtout, regarde ici, du coup. Il y a un truc qui est important à voir, c'est que mes pieds sont clairement derrière la barre. Pas un peu, ils sont clairement derrière la barre. Et je vais bien moins loin qu'eux ici devant. Et du coup, compact en haut, et ça va être le même mouvement à chaque fois. Regarde mes pieds, ils arrivent au même endroit, ma tête arrive au même endroit. Tu vois, à chaque rep en fait. Tac, mes pieds dans le cercle, ma tête devant la flèche. C'est tellement plus facile que ce qu'eux font. Ça me demande beaucoup moins d'énergie que eux qui, en parenthèse, sont tout petits et tout compacts. Donc ils devraient avoir plus de facilité en pull-up que moi. Mais le fait que mon mouvement ait cette amplitude-là finalement, parce que mes pieds, regarde, ils vont de la ligne bleue au rond vert, quoi. Tu vois? Ouais, j'exagère, il dépasse quand même un peu là-haut. Mais, tac. Ok? Et surtout, je voudrais que vous regardiez un truc. Ça, c'est un truc sur lequel il faut qu'on bosse en coaching. C'est que c'est un hollow. C'est un hollow là. Et au retour, regarde au retour. La gym. J'ai pas mes jambes là. On est d'accord? Ouais. C'est la précision en fait. Pour moi, ce que les gens oublient, c'est que la gym, c'est de la précision. Exactement. Les gymnastes sont terriblement précis dans leurs mouvements en fait, quand tu regardes. Et ça, je pense que c'est ce qu'on doit encore bosser. Okay? Alors, quel conseil tu donnerais entre quelqu'un qui fait des pull-ups pour qu'il fasse Ouais. chest to bar? Est-ce que c'est plus de hanches, plus de tirage? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est justement ça que je voulais te montrer. La première chose, c'est que ici, il ne me manquerait pas grand-chose pour être en chest. Donc, ça veut dire que je ne vais rien changer à mon mouvement pour être en chest. Ça, c'est la première chose. La seule chose que je vais faire, c'est ça un peu plus fort. C'est Ce que je viens de faire là, cette portion-là, clac, je vais la faire un peu plus forte. Et au lieu de faire ça avec mes mains, je vais faire ça avec mes mains. Ok. Ok, donc au lieu de me contenter de ça, parce que je me dis, ah, ça suffit, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je ne vais pas me fatiguer. Pouf. Ok, vraiment. Et sortir, parce que chaque centimètre là, c'est gagné. Hein. Ouais, clairement. C'est une erreur d'ailleurs qu'on voit beaucoup avec les gens qui font leur trap, leur pull-up en trap, qui ne savent pas faire, même pied au sol, ils ne savent pas faire des chest to bar. C'est un truc de fou. Tu dis chest to bar, pied au sol, ils sont comme ça. Ok. Et du coup, le problème, c'est qu'ils pull. Et la barre, elle est loin en fait. Et je comprends pas, je touche pas. Ouais, ben moi non plus, je touche pas, regarde. C'est ce que je leur dis toujours. Je dis, même, moi, si je me mets comme toi, je touche pas non plus. Hein. Mais regarde, c'est juste. Voilà. Je suis pas plus haut, je suis pas plus bas. J'ai juste changé la position de mes omoplates, de ma cage thoracique et de mes mains. Et de mes coudes, bien sûr. Ça, regarde bien. Ça. Tu vois la différence?
ça, ça. Et ça, pour moi, ça se corrige avec des strict chest to bar avec l'élastique. Ou pied au sol pour commencer. Juste pour la mécanique. Ou même avec le PVC, assis par terre. Tu sais que la mécanique, tu te mets 5 cm derrière, tu as le PVC là, et tu fais pouf. Et tu vas t'entraîner à faire ça. Il y en a qui ne savent pas le faire, hein, avec le PVC, hein, c'est un truc de fou. PVC, élastique, juste aller recruter, grand dorsal, un petit peu de rhomboïde, tu vois, trappe inf, tu vois. Allez, donc pour en revenir à ce que tu disais, ça ne marchera pas parce que j'ai mis le... Non mais c'est intéressant parce que tout à l'heure ça a failli m'arriver, parce que ça m'arrive vraiment de temps en temps sur la fatigue, et là je sentais rameur plus chest que ah ouais. m'arrivait, et j'ai essayé de un peu plus me concentrer sur les hanches et moins les pieds, et j'ai senti effectivement que ça m'a moins fait perdre ma mécanique. Exact, exact, je suis tout à fait d'accord. En fait, tu vas juste, regarde là je kick très relax parce que je voulais montrer qu'on pouvait être détendu, mais regarde, ah, je suis assez haut pour faire des chests, hein. Celle-là pas. Ouais. Non, t'as raison, c'est vraiment le petit truc en plus, c'est légèrement ça. Juste clac, exactement. On voyait les pieds. Exactement. Si maintenant je veux faire du chest to bar et que j'ai plus la force, l'astuce ça va être les genoux. L'erreur, c'est de faire ça. Parce que ça ne te fait pas monter en fait. Quand tes jambes montent, c'est ce que je t'explique, c'est que tu chopes le levier en fait, ton pied monte. Et toi, tu ne montes pas. Et donc, tu te retrouves comme ça, en fait, comme on l'a vu Baja tout à l'heure. Le seul moyen de t'en sortir, c'est de faire ce qu'il a fait, on va le remontrer sur la vidéo, d'envoyer toutes les hanches comme tu peux, comme un bourrin vers le truc. Ce qui est très bien, sauf que tu es comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas ouvrir les hanches? Tu vas te coucher. Mais tu ne veux pas te coucher. Ce que tu veux, c'est monter. Vous comprenez la différence? Donc, je fais 1, 2, tu vois? Tu veux te ramener, du coup tu bascules. Exactement. Je me couche, de là je veux me ramener, whoop, et je suis foutu. Ok? Versus, je suis en holo, je commence à monter, j'envoie les hanches, tu vois comment je monte? C'est totalement différent. Ok? Et maintenant ce que je peux faire, c'est regarder bien la mécanique, c'est totalement différent. Et là j'ouvre, versus, regarde bien. Et là j'ouvre. Tu vas aller vers là. Je vais vers l'eau. C'est ce qui fait un peu d'homme, j'ai l'impression. Vous voyez la différence ou pas? Ouais, clairement. Ça, c'est beaucoup moins gênant. D'ailleurs, quand je fais des muscles, c'est ce que je fais. Et je leur dis, je le fais moi parce que j'ai vu Rich Froning le faire. Hein. Si Rich Froning le fait, battez à bar muscle up unbroken dans Zawa, dans la finale des games, et il est fait en genou. Je me dis, mon avis. C'est plus beau, jambes tendues, et c'est plus économe quand tu es fort, quand tu es vraiment fort. Mike, on le voit faire, je suis sûr que tu l'as vu faire ses muscle-up, il fait comme toi maintenant, vous faites quasiment tout jambes tendues. Quand vous êtes fatigué, les genoux plient. Moi, j'ai pas encore cette force-là. Et donc, je fais une grosse partie, genre, en fait, dans un watt, si j'en ai 20, je commence, j'en fléchis direct, je me dis, c'est bon, je vais pas me fatiguer, quoi. En chest to bar, ça peut être le temps de. Je peux utiliser mes genoux. Le problème, c'est quand j'utilise mes genoux tout de suite en pull-up. Ben là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vais jamais gagner cette force-là. Vous comprenez? C'est un peu d'ailleurs mon erreur en muscle-up, peut-être. Peut-être que je devrais m'entraîner au moins à faire le 1 et le 2 en jambes tendues. Comme ça, je progresserai. Toi, c'est ce qui, je pense, t'a fait vraiment exploser là-dedans. C'est que à une époque où moi, je travaillais mon butterfly, tu m'as dit, non, moi, je fais du keeping parce que je veux vraiment avoir un keeping, extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ton pull-up, tu es passé de, je sais pas, de 10 à 30. Et puis, chest to bar, tu es passé de 5 à 25. Et puis, ben, ton muscle-up, il vole, quoi. Tu vois? C'est clair, j'ai jamais autant progressé en gymnastique depuis que je suis repassé en keeping, clairement. Exactement. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Je dis, vous ne pouvez pas faire du butterfly tant que vous ne savez pas faire des muscle-up. Ça n'a pas de sens. Parce que toutes les étapes que vous allez apprendre en pull-up, chest to bar et en bar muscle-up vont être une symbiose. Elles vont s'aider les unes les autres. Parce que c'est le même mouvement finalement. Ça reste un mouvement de keeping. Mais quand tu passes au butterfly, le butterfly ne t'aide en rien à faire les autres mouvements. En rien du tout. À part si ta résistance, c'est tout. Ça t'apprend à résister et à être plus, tu vois, longtemps, quoi. Tu peux rester plus longtemps à l'effort. C'est tout. Ça ne t'aide pas du tout à faire des chests, ça ne t'aide pas du tout à faire des muscle-up. Ou des toes to bar. Rien.
Alors que tous les autres se renforcent les uns les autres. Tu vois? Donc dans l'enseignement, c'est pour ça que je suis absolument contre le fait d'apprendre les butterfly pull-up à quelqu'un qui apprend pas qui ne sait pas faire des muscle-up. Vous voyez? Ouais, c'est sûr. Tu sais faire 5 barres muscle-up? Des mouvements de Ok. gymnastique avant, hein, c'est sûr. Exact.